Bonjour chers visiteurs, aujourd'hui continuons la visite de Bordeaux et pour cela rentrons légèrement dans le vieux Bordeaux et allons voir l'église de Saint-Pierre. Ce n'est pas un hasard si l'église de Saint-Pierre se trouve au cœur du vieux Bordeaux, sur l'emplacement même du port gallo-romain. Bordeaux, port avant d'être cité, devait honorer le patron de ceux qui vivaient du fleuve et constituer l'essentiel de sa population. L'existence à Bordeaux d'un sanctuaire dédié au premier apôtre et premier pape de la chrétienté est avérée au VIe siècle. Cette église primitive, située dans le castrum gallo-romain, à proximité du chenal permettant d'accéder depuis la Garonne au port intérieur, est connue grâce aux écrits du prélat historien Saint Grégoire de Tours, qui le mentionne dans ses ouvrages des miracles au VIe siècle. La courte description qu'il fait de cette basilique permet de dire que c'était un bâtiment surélevé, pourvu d'une assez vaste crypte mi-enterrée, mi-saillante. Après la ruine du Burdi Gala romain, les habitants se replient à l'intérieur d'un castrum dont le centre sera occupé par l'actuel quartier Saint-Pierre. L'entrée du port intérieur se situe à l'emplacement de la place Saint-Pierre actuelle. Là, les navires chargés de marchandises se mettaient à l'abri avant de repartir vers les différentes provinces, tandis que les commerçants établis en grand nombre prospéraient dans ce quartier. C'est sur les bouts de l'ancien port que fut édifiée au début du Moyen-Âge la première église. Les noms de rues évoquent encore les métiers d'autrefois. La rue des Argentiers, où il y avait les orfèvres, la rue des Bahutiers, les marchands de coffres, rue du Chai des Farines, entrepôt à céréales, ainsi que des auberges à matelots. À partir du milieu du XIVe siècle, après l'édification de la troisième enceinte de Bordeaux, l'église est entièrement reconstruite à proximité immédiate de cette nouvelle muraille, sur l'emplacement occupé naguère par un bassin, l'ancien port intérieur de la Burdigala antique, dans un lacis de rues étroites et dans une agglomération de maisons dérobant au regard la vue d'ensemble de sa façade. L'église est composée d'une nef centrale prolongée par un chevet profond et deux collatéraux. À l'ouest, la façade sans décor est percée d'une baie flamboyante et d'un portail central datant du début du XVe siècle. De forme ogivale, ce portail est un bel exemple du gothique flamboyant. Il présente 3 rangs de voussures, dont 2 ornés d'anges, de prophètes et d'apôtres. Le tympan, la sculpture du pied droit et les statues des niches latérales ont malheureusement disparu. Sur son flanc sud, en face de l'actuelle rue des Bahutiers, s'ouvre ce qui était à l'époque l'entrée principale. Datant sans doute du tout début du XVIe siècle, cette porte est surmontée d'un gable aigu décoré d'une rose en spirale. À la suite de cette porte se trouvaient des chapelles et un baptistère. Centre religieux d'un quartier industriel à forte densité humaine, l'église Saint-Pierre abrite alors plusieurs confréries, dont celle des orfèvres, placée sous le patronat de Saint-Yves et de Saint-Éloi, celle des pilotes et marins sous le patronat de Saint-Pierre et celle de Notre-Dame de la Chandeleur pour les pâtissiers et les rôtisseurs. À partir de 1152, dès le rattachement de l'Aquitaine à la couronne anglaise, la paroisse devient le lieu de résidence des marchands et notables anglais. Plusieurs d'entre eux s'y font enterrer, comme en témoigne la plaque tombale, aujourd'hui exposée dans les salles médiévales du musée d'Aquitaine, du marchand anglais Johann Scott et de son épouse. On trouva en 1832, sous la place Saint-Pierre, une magnifique statue d'Hercule, en bronze, qui devait décorer l'entrée du port, alors aménagée à l'embouchure d'un esté, la Devèze. Ce grand bronze de style hellénistique est l'une des plus belles pièces du musée d'Aquitaine. Cette statue a été découverte à Bordeaux en 1832 par François Vattard de Joinnet, conservateur du dépôt des Antiques dans un égout, impasse Saint-Pierre à proximité de l'église, non loin du rempart antique de la cité de Burdi-Gala. Les ouvriers ont alors retiré de nombreux fragments d'une grande statue en bronze d'un personnage, dont on put déterminer l'identité grâce à ce qui figure une peau de lion enroulée autour de l'avant-bras gauche du personnage. Le style de figuration est celui de l'école du sculpteur grec Lysippe, IVe siècle avant Jésus-Christ, et la datation avancée se situe entre la fin du IIe et le tout début du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Au début du XVIIIe siècle, l'action des intendants Boucher et Tourny fut décisive. Ils dégagèrent le quartier en faisant tomber la muraille médiévale, aménagèrent la place de la Bourse et la rue Royale, rue Fernand-Philippard, percèrent la place du Marché Royal, place du Parlement, ce qui nous vaut un quartier de maisons Louis XV, presque toutes décorées de moulures, des macarons, ornées de balcons de pierre ou de fer forgé. De nos jours, les activités portuaires dans le centre de Bordeaux ne se résument plus qu'avec le tourisme et les paquebots qui entrent et sortent. Peut-être que des marins itinérants viennent dans cette église pour leur prochain périple, ou peut-être que des commerçants y vont pour fructifier leurs affaires. Toujours est-il que son histoire ne s'achève pas aujourd'hui, et qu'elle a de longues heures devant elle. Classée au monument historique en 1908, elle a eu depuis des campagnes de restauration la mettant en valeur. Au sein de ce quartier Saint-Pierre, le visiteur que vous êtes sera attiré pour entrer. Avec la lumière matinale, vous aurez les vitraux de la nef qui s'éclaireront. Continuez votre visite, soyez curieux et je vous dis à la prochaine vidéo.